dans un contexte marqué sur TER Bretagne par une hausse continue des atteintes envers les agents, les données présentées en C2SCT de septembre confirment une progression alarmante. 74 atteintes en 2022, 89 en 2023, 100 en 2024 et déjà 110 en 2025. Cette évolution témoigne d'une augmentation régulière et significative des incidents, plus 48,6% en seulement 3 ans, plaçant notre territoire dans une situation particulièrement préoccupante. La violente agression survenue le 6 septembre à l'encontre d'une ASCT, qui a profondément marqué les esprits de l'ensemble du personnel de TER Bretagne, illustre la gravité des risques auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. Madame la directrice, à plusieurs reprises, l'ensemble des temps de dialogue social souligne les difficultés persistantes de communication et les divergences d'intérêts entre les différentes SA du groupe SNCF en Bretagne. Celle-ci entrave la mise en place de solutions efficaces et cohérentes sur le terrain. Nous vous demandons expressément que ces obstacles soient levés et qu'en votre qualité de représentante du groupe, vous interveniez pour instaurer une direction unifiée, soucieuse à la fois de la sûreté et du quotidien des cheminotes et cheminots. Nous tenons également à souligner la faible considération que nous pouvons accorder aux questionnaires de fraude actuellement utilisés. Basés uniquement sur l'honnêteté des personnes interrogées, ils ne permettent pas de mesurer objectivement l'ampleur du phénomène. En l'état, il n'est donc pas possible de mettre en place des moyens humains et matériels nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude, laquelle détériore chaque jour le travail des agents ainsi que l'expérience de voyage des usagers. Nous vous demandons d'y remédier. Dans le prolongement des échanges récents concernant un éventuel risque juridique lié aux décisions des agents de bloquer les portes des trains dans certaines situations, il apparaît indispensable de procéder à une expertise juridique approfondie. Nous sollicitons que l'entreprise se positionne clairement afin de sécuriser les agents et de lever toute ambiguïté sur leurs responsabilités en cas de décision prise pour garantir la sûreté. Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur l'absence de suivi du nombre de trains accompagnés par des ASCT. Il est très surprenant qu'une telle donnée ne soit pas rigoureusement suivie, alors même que les atteintes sont en augmentation et qu'une analyse précise est indispensable pour établir un diagnostic fiable. Cette demande a été formulée à de nombreuses reprises depuis plusieurs mois, mais force est de constater qu'aucune action concrète n'a été mise en place par TER Bretagne pour collecter et transmettre ces informations essentielles. Nous vous demandons d'y remédier. Nous vous rappelons également les obligations légales de l'entreprise en tant qu'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Des mesures concrètes et efficaces doivent être mises en place sans délai pour mettre fin à ces risques. À cet égard, il ne peut être ignoré que l'absence de contrôle des billets avant le départ des trains contribue directement à la dégradation du climat de sûreté et expose nos équipes à ces situations à risque. Pour rappel, en sus des points évoqués précédemment, les demandes formulées par les 4 organisations syndicales sont les suivantes. Augmentation du nombre d'heures de SUGE sur l'ensemble du périmètre TER Bretagne. Accompagnement systématique des trains par un ASCT. Train UM, 2 agents. Train UM3, 3 agents. Filtrage des TER les vendredis après-midi, samedi, dimanche, lundi en gare de Rennes. Augmentation significative et rapide du taux de RI positif. Présence de 2 ASCT sur les trains sensibles sûreté. Vidéosurveillance dans toutes les gares. Retour des annonces vidéosurveillance avant le départ des régions de Zen. Retour des caméras piétons sur la base du volontariat. Accompagnement immédiat, entre parenthèses relève, et dans la durée des agents concernés. Moyens humains au guichet et dans les escales. Enfin, nous souhaiterions qu'une table délocalisée puisse être mise en place en Bretagne. Une telle organisation permettrait non seulement de mieux répondre aux difficultés et aux contraintes rencontrées par les agents lorsqu'ils sollicitent le site assistance, en lien avec le PCSUGE, mais aussi de réduire le délai entre l'appel et la mise en relation avec les forces de l'ordre. Elle offrirait ainsi une réponse plus efficace aux problématiques rencontrées par les agents de contrôle à bord des trains. Madame la directrice, la dégradation de la sûreté n'est pas une situation inéluctable. Des mesures concrètes et efficaces peuvent et doivent être prises. Et nous venons d'en proposer plusieurs qui s'inscrivent dans une logique constructive et pragmatique.
La situation actuelle appelle à un engagement fort et durable. Il est indispensable de trouver des financements dédiés à court, moyen et long terme pour permettre la mise en œuvre de solutions structurelles et durables. Seule une action résolue et coordonnée permettra de protéger efficacement les agents, de sécuriser les usagers et de restaurer un climat de travail serein. Merci de votre attention.